Shalom, shalom, les affranchis de partout. Nous sommes à l'ère de l'édification. Nous bénissons l'Éternel. Et nous allons prier. Éternel, Dieu désormais, nous te disons encore une fois merci. Merci pour ton amour infini que tu exerces à notre égard, ô grand Dieu. Merci aussi de nous avoir aussi réveillés ce matin, ô grand Dieu. Nous sommes à l'ère de la parole de l'édification, Seigneur. Laisse que ton esprit puisse parler à nous, éternel notre Dieu. Laisse que ton esprit puisse nous utiliser afin que quelqu'un parmi nous soit édifié. Jamais toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Tendre Père, parle. Nous qui sommes tes enfants, nous sommes prêts à écouter ce que tu veux nous dire ou bien ce que tu as à nous dire, éternel notre Dieu. Nzambe topamboli obongo na komona Yesu Kristo wazali nkolo pe mobikisi na biso tolobi bongo. Amen. Ok, merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel chapitre 37, versets 7 à 10. Là, il est dit ceci: j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau les couvert par-dessus, mais il n'y avait point un nez d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'il revient. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ok, je crois nous connaissons bel et bien ce texte, cette histoire des ossements desséchés. Hein? Nzambe amemaki le prophète Ézéchiel en esprit ayebaki na kolakisa ye, amemaki ye na contre moko na lobwaku moko ezalaki na baosement desséché, alors atunaki eske baosement oyo ozomona oyo eske ekoki kovivre etu eza na bomoi, ekoki kovivre ou bien ekotikala kaka boye. Ézéchiel ayebisaki ke Seigneur, moi je ne sais pas, mais yo moko oyebi soki ekovivre to ekovivre te. Alors c'était un peu compliqué parce que les ossements c'était le chaos, hein? C'était le chaos, c'était la désolation, une grande armée des ossements desséchés, tout ça. Ezaki moi somo quoi. Ezaki moi somo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'Éternel commence à dire à Ézéchiel, prophétise selon l'ordre. Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre qu'il avait reçu. Hein? Il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu. Alors, mon problème est de prophétiser selon l'ordre de Dieu. Bien-aimé, vous savez, l'œuvre de Dieu est très, très complexe. Quand nous travaillons, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes exposés membre belé, bien-aimé. Mais nous devons le faire selon l'ordre de Dieu. Si le Seigneur t'a choisi comme prédicateur, si le Seigneur t'a choisi comme serviteur, si le serviteur t'a choisi comme ouvrier dans sa moisson, tu dois faire selon son ordre, pas selon le tien, mais selon son ordre, pas selon ta volonté, pas selon tes sentiments, pas selon tes pensées, pas selon tes arguments, non. Fais selon l'ordre de Dieu. C'est quelque chose qui est très important. Le Seigneur nous appelle d'agir selon son ordre. Des fois, nous prêchons
selon nos sentiments. Des fois, nous prions selon nos sentiments. Des fois, nous servons le Seigneur selon notre sentiment. Non, bien-aimés, nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Je crois Ézéchiel était poussé par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, puisse nous conduire. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous pousser aussi de faire quelque chose pour le Seigneur. Là, nous allons faire selon lui et non selon nous. Si nous faisons selon l'ordre de Dieu, nous allons récolter des résultats escomptés. Nous allons récolter des résultats bien. Mais si nous faisons selon notre propre sentiment, les résultats sont un peu éphémères. Apparemment, comme on en a bien, mais ce sont des choses qu'il faut tenir pendant temps moulaïté. Parce que c'est éphémère. Et ça l'a mis selon volonté à Moutou. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important. Nous allons pousser Bissot. Nous allons pousser Bissot. Si nous allons prophétiser, si nous allons prêcher, si nous allons prier, prier selon l'ordre que le Seigneur te donne. Si tu conduis l'intercession, conduis-les selon l'ordre de Dieu, non pas selon toi. Non. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'animer. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'orienter afin que tu puisses donner le cas des sujets que le Saint-Esprit lui-même veut que tu pries pour ce sujet-là. Vous savez, Dieu connaît la besoin de tout et chacun de nous. Nous les rappelons souvent parce que nous sommes des hommes, mais lui-même, il sait. Parce que la Bible dit qu'avant que tu ouvres la bouche, je sais ce que tu fais, tu veux dire. Et dès que tu fermes, j'ai déjà attendu. Et je peux même t'exaucer. Donc, c'est un peu ça. Donc, bien aimé, tu es ok. Et l'oronio surtout au sala, selon le plan de Dieu, selon l'ordre de Dieu. C'est quelque chose qui est eloko eza motuya. Toboyi bonzoto ezwa esika ya molimo. Toboyi bonzoto ezwa le devant ya bamakambo, esika ya molimo te. Soki nzoto to bongai ezwi liboso ya molimo, bien aimé, résultat ekozala kitoko mingi te. Misusu tokosalaka vous savez, à l'homme, hein, dans l'âme, il y a le sentiment, il y a l'intelligence, il y a la volonté. Tu peux faire quelque chose, les gens sont émis, na bango, tout ça, mais tu as volonté. Tu peux donner une prédication, batu bako sepela na bango, yoki ba sepeli, mais tu as volonté. Or, le but du Seigneur, le but de l'Esprit est de prophétiser selon ses ordres, afin que cette prophétie-là puisse toucher la volonté d'une personne. Parce que c'est dans la volonté que l'homme prend des décisions d'abandonner ou de continuer. Donc, c'est quelque chose qui est très important, bien aimé. Prophétiser selon l'ordre de Dieu. Le Seigneur a besoin que nous faisons des choses selon ses ordres. Selon ses ordres. Ici, nous voyons que Ézéchiel n'a pas hésité. Hein. Si l'Éternel dit et il fait. Si l'Éternel dit et il fait. Nous-mêmes, nous connaissons les résultats de ce chapitre. Nous-mêmes, nous connaissons les résultats de ce chapitre, l'histoire des ossements desséchés. C'était la prophétie pour le réveil d'Israël. Quand ces ossements ont eu la chair, couverts de la peau, nerf na yango ebakila se consolider katikati na ba osma wana. Et Dieu a soufflé. L'esprit est venu des 4 vents. Bien aimé, un jour nous allons parler sur les 4 vents de l'esprit. C'est un puissant, c'est un fort.
C'est un thème puissant, c'est un thème fort. Bien aimé, quand l'Esprit a soufflé de quatre vents, il y a eu des grands bruits et ces ossements-là ont pris la vie, ont repris la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a fait des choses selon l'ordre de Dieu. Il y a eu quelqu'un qui a fait les choses selon l'ordre de Dieu. Vraiment, c'est très, très, très important, bien-aimés. Faisons les choses, prophétisons selon l'ordre de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Osée, Osée chapitre 8, verset 4. Ils ont établi des rois sans mon ordre, et les chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Voilà encore une chose que le Seigneur nous dit ceci. Ils ont établi des rois, ils ont établi des chefs, ils ont fait des idoles avec leur argent, avec leur or, sans l'insu de Dieu, sans l'ordre de Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? Le Seigneur dit qu'ils seront anéantis. Donc, quand nous fassions quelque chose, quand nous faisons quelque chose sans l'ordre de Dieu, bien-aimé, le Seigneur n'aura pas plaisir à nous. Nous n'allons pas plaire à Dieu. Et cette chose-là qui est faite sans l'ordre de Dieu sera anéantie, sera anéantie, sera anéantie. Si nous ne prêchons pas la prédication selon l'ordre de Dieu, si nous ne faisons pas la chose selon l'ordre de Dieu, nous n'aurons pas des résultats escomptés. Tous les résultats, vous allez payer éphémères. Mais quand nous faisons les choses selon l'ordre de Dieu, non, ça sera une chose. Hein. Des fois, il faut comment la capacité que, hein, quand nous dirigeons des choses, quand nous fassions quelque chose, moto mpenza azoya boye balobi non liteya oyo peut-être nzambe alobelaki ngai aloba ngo te parfois omema aloba ngo na fond parce que ekutani na motema na ye na baproblème aza nango katikati na motema na bino. Ça c'est Dieu qui me parle. Nous devons arriver à un stade ou à un moment où tu diriges l'intercession. Quelqu'un qui participe à l'intercession dit que non, 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 le sujet de prière, oh, c'était vraiment pour moi, vraiment. Donc ça a rencontré mes besoins. Je prie avec petit, avec appétit. Donc c'est ça, c'est ça. Donc nous devons faire les choses, prophétiser, faire des choses selon l'ordre de Dieu. Hein, selon l'ordre de Dieu. Ici, en Osée, dans le livre d'Osée, nous voyons comment le Seigneur est en train de déplorer les comportements de certaines personnes, hein, qui ont établi des chefs, qui ont établi des personnes sans son ordre. Hum, hum, hein, hein, hein. Dans son ainsi, ils ont fait des choses sans lui. Hum. Et la conséquence était que le Seigneur a dit qu'il va anéantir toutes ces personnes-là. Donc, bien aimés, apprenons à faire les choses selon l'ordre de Dieu. Même la construction du tabernacle, bien aimé, les enfants disent, quand Dieu donnait la révélation à Moïse, et les modèles du tabernacle étaient selon Dieu et non selon Moïse. Moïse n'était qu'un exécutant. Il exécutait tout simplement ce que le Seigneur lui communiquait, parce que l'ordre venait de lui. Donc c'est quelque chose qui est très important. Faisons les choses comme Dieu le fait. Faisons les choses selon Dieu et faisons les choses selon l'ordre de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens euh, 14, verset 40, 1 Corinthiens 14, verset 40, là il est dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc le Seigneur a besoin que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Même la prophétie dans l'Église, même donc tout dans l'Église doit se faire avec bienveillance et ordre. Et ordre et avec ordre. Donc c'est quelque chose qui est
très important. Même dans l'Église, même dans nos groupes, même dans notre plateforme, nous devons agir selon l'ordre de Dieu. Nous voulons agir selon l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu prime dans tout ce que nous allons faire, que nous ne fassions pas des choses selon nous, selon le moi, selon notre ego. Non, faisons cela avec l'ordre de Dieu, afin que nous puissions récolter des bons résultats, hein, des bons résultats, des résultats qui vont durer, afin que nous récoltons des témoignages, afin que nous récoltons des choses. Hein, 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 hein. Oyo Eko, Maître Moutini, surtout d'accord, quand tu le vois, dis donc, ça c'est la main de Dieu, ça c'est vraiment Dieu. Voilà en quelques mots ce que nous voulons partager ce matin. Laisse que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. En tout cas, je m'arrête là. C'était le vôtre, humble serviteur de Dieu, l'esclave de l'Évangile, Papa Flavien Yenge. Je vous souhaite une bonne journée pour la grâce divine et je vous dis bye.